Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va résoudre le challenge Utomo level 3 à 4. Donc pour se connecter, il faut avoir le mot de passe du level 2 à 3. Alors une fois qu'on est connecté à SSH, on va ici, et ici là, il faut aller dans le répertoire Utomo. Donc en faisant change de directory Utomo, on regarde le fichier qui nous intéresse, donc on fait un list -al, et là, le fichier qui nous intéresse, c'est le Utomo 3. Donc Utomo 3, ici, on voit qu'il est CTUID et qu'on peut avoir les droits de l'utilisateur 4. La première chose, c'est qu'on voit son comportement. Donc on peut faire un Utomo 3. Là, on voit qu'on a des saisies. On ne sait pas trop à quoi ça sert et ça crache pas. Donc on va essayer avec Ltrace, voir un peu mieux comment le programme fonctionne d'après les systèmes qu'on arrive à tracer. Alors là, on voit qu'on a un getchar, donc déjà il récupère des caractères, et on a d'autres getchars qui s'enchaînent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Donc on peut le désassembler avec gdbpda. Donc là, on va mettre gdbpda, donc on peut le mettre en mode quiet avec Q, et là on va le lancer. On peut le désassembler, donc on fait un disassemble, on fait main. On essaye de regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors là, le problème, c'est que le code assembleur commence à être long. Et pour pouvoir l'analyser, il faudra faire beaucoup de tests. Il va nous prendre énormément de temps. Parce que ici, là, on voit qu'on a un prologue, on a les variables euh, qui sautent à l'offset 99, qui prend une saisie, qui saute au 119 s'il y a une certaine condition, etc. Et là, il y a une boucle qui fait des calculs. Et là, on voit que la méthode la partie la plus intéressante, c'est ici, où on a quelque chose qu'on a l'impression qu'il chiffre, un OR, mais c'est pas évident à comprendre exactement qu'est-ce qu'il fait. Si on regarde instruction par instruction, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un décompilateur qui s'appelle le Ghidra et qui nous permettra de ressortir le code assembleur en un langage de plus haut niveau, donc en langage C. On ouvre un terminal sur le système d'exploitation qui nous appartient. Donc, alors si vous êtes sur Windows, ça ne fonctionnera pas, il faut que vous soyez sur Linux et que vous installez Ghidra. Donc, est installé par défaut dans les distributions de pentest comme Parrot, Kali ou tout autre. Ou si vous ne l'avez pas installé par défaut, vous pouvez l'installer si vous avez une distribution Linux. La première chose à faire, c'est de récupérer Utomo 3. Donc, on va faire ça avec un scopy. Donc là, on met bien le port en 2227, on met bien l'utilisateur 3 ainsi que le domaine. Et où on va chercher le fichier sur Utomo 3 et on va le mettre sur le répertoire courant. Donc on fait ici. Alors il va vous demander le mot de passe, hein, comme d'habitude. Donc on le colle. Donc là on voit que ça a été transféré. Maintenant il faut exécuter l'Hydra. Alors si vous n'avez pas fait de projet là comme moi là, on peut faire file, on fait new project et on fait projet non partagé, donc notre non shared project. On fait suivant dans next. Vous pouvez lui mettre un nom. Alors, je peux lui mettre le nom test. Et là, on clique sur la petite tête de dragon. Là, il faut importer notre fichier binaire. Donc, il faut aller dans File, Import File. On sélectionne notre fichier binaire. On vérifie bien que les informations par défaut, ou qu'il a détecté plutôt, sont correctes. Donc là, c'est bien un executable unlinking format, donc ELF. C'est bien en 32 bits, il faut bien x86 32 bits et défaut GCC, il faut pas que ce soit ça. Et la destination folder et le nom du programme soit le bon. Donc on fait OK. Là, il nous demande que le programme n'a pas été analysé, est-ce qu'il faut l'analyser maintenant? On répond yes, donc on répond oui. Les cases là cochées par défaut, on les laisse et on clique sur analyse. On a un récapitulatif des résultats, on fait OK. Et à notre gauche, hein, on a la chose la plus importante, c'est dans les symboles trees, c'est où se trouvent les données de notre binaire. Donc on a les importations, librairies, exportations, les fonctions, les étiquettes et les classes, et tout ce qui est nom. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonctions où se trouvent les données, les instructions. Donc par exemple, la fonction principale main. Scroll, et là on voit qu'on a main. Donc on clique deux fois sur main. Et normalement, vous aurez plusieurs fichiers avec un côté gauche le binaire et un côté gauche avec le code source. Alors moi, je l'avais déjà utilisé, j'avais mis ça comme ça pour que ce soit plus simple pour que vous le voyez. Généralement, vous avez ça en séparé.
Donc une fois que là le programme est décompilé, donc on va agrandir le texte, ça. Donc on peut aller dans Property, donc propriété, donc font size, vous mettez la taille de la police à une valeur où ce soit plus lisible. En fait je fais ça pour vous, hein, que sur la vidéo on voit pas forcément bien. Donc là il faut voir les instructions les plus importantes. Donc là, on voit qu'on a plusieurs variables. On a une variable normale, on a deux tableaux. Alors deux tableaux caractères, c'est intéressant. C'est là on pourra faire des débordements. Sur les débordements, on a une locale, donc des variables ici, une locale 8. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on a un local C là qui est initialisé à 0 et local 8 qui est initialisé à 0. Donc ça trouve il y en a une des deux ou les deux, c'est des variables d'indexation ou s'incrémentent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une boucle. Donc on a une boucle là. Et la première chose qu'il fait là, c'est qu'il récupère des caractères, donc getChar. Donc il va récupérer un caractère. Et après on a une condition suivant le caractère. Donc là. Et qu'est-ce qu'il fait ces conditions? Elle dit que si le caractère est égal à -1, donc si le caractère est négatif, qu'en fait chaque caractère est dans une table ASCII, donc à représenter une valeur, on peut faire une injection, ou si 0,17 est inférieur à local 8, alors il quitte la boucle. Donc ça veut dire que dès que local 8 sera égal à 18, il va quitter la boucle, ou si local C est égal à 1, à -1 plutôt, il va quitter la boucle. Donc ces deux conditions-là font que ça quitte la boucle. Donc si, par exemple, je vais renommer ça en C, hein. C égale -1 ou 8, donc la variable 8, on va mettre V, 8 et V. Donc 17. Donc ça comme inférieur. Donc on peut dire que par exemple, dès que elle sera, on peut convertir pour que ce soit plus simple pour vous, V sera, dès que ce sera supérieur ou égal à 18, ça quitte la boucle. Après, on a l'autre variable là, local C, donc le tableau. Donc le tableau qui s'appelle 3C. Donc on va appeler tableau C. Il va prendre un index. Donc c'est-à-dire il va parcourir le tableau par rapport à la variable 8. Donc là, c'est-à-dire que là, la variable 8, c'est la locale. Donc là, c'est à 0. Et si on va en bas, là, local 8 égale local 8. Donc c'est une variable d'incrémentation. Donc à chaque tour de boucle, elle va s'incrémenter de 1. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à, par exemple, 18, jusqu'à temps qu'il quitte la boucle. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre, en fait, le caractère de ceci. Donc là, ça sera un tableau qui aura les caractères de getChar. En dessous, là, c'est l'instruction la plus importante. Cette instruction-là, elle va mettre dans la variable la V8, donc on va remplacer, tu vois, avec la même indexation, hein, elle sera toujours, on passera une fois, elle sera toujours 0, 0, 1, 2, 3, tant qu'on aura fait tout ça. Elle va prendre toujours l'index. Par contre, elle va être réécrite. Donc elle va être écrite avec une instruction qui fait que la variable qui est à l'intérieur, là, donc la variable qu'on a mis là, c'est V8, elle sera zorée, donc on mettra un ou exclusif dessus, avec l'index, donc par exemple 0 pour la première fois, ou 1 quand il passe une deuxième fois dans la boucle, et il va la multiplier par une valeur 3. Alors, chose importante, la multiplication est prioritaire sur le ou exclusif, donc il va d'abord faire la multiplication, et après il va faire le ou exclusif avec le caractère ici. Donc ça veut dire que la saisie du caractère, elle sera en ou exclusif avec l'index V8, donc avec celle-là, x 3. Donc ça sera toujours un multiple. Ça sera toujours par exemple A, ZOR, par exemple 0. Après on va passer à ZOR, par exemple 1 x 3, ça sera 3. Après ça sera 6, 9, etc. Après la lettre peut changer, hein, suivant si on met une lettre différente. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Après, qu'est-ce qu'il fait? Et il saisit un autre caractère. Donc là, on a un caractère qui s'appelle UVAR 1, et ça saisit un caractère. Donc là, on arrive au deuxième tableau. Et le deuxième tableau, là, c'est très intéressant. C'est que le tableau, par exemple, appelé stack, il va recevoir ce qu'on lui a mis ici, là. Donc c'est-à-dire qu'on pourra contrôler ce qui va à l'intérieur. Donc getChar, donc UVAR. Et ce qui est intéressant, c'est que là, qu'est-ce qui fait l'index? Eh bien, ce qui fait l'index, c'est char local, c'est ZOR. Donc en fait, c'est le résultat de ceci là, copier, coller, qui fait le résultat de ceci. Donc on peut contrôler ceci là, et comme cette valeur là, par exemple, on peut la contrôler,
on pourra faire un débordement. Vu qu'il fait 24 là, on pourra faire un débordement. Par exemple, on pourra faire 24. ZOR, par exemple, pas 24, mais par exemple A c'est 65. On pourra faire un ZOR 0. Donc ZOR 0 ça fait c'est égal à 65. Et on sera à la 65e position. Et on pourra faire un débordement et regarder l'adresse. Alors, on a un autre problème. Quand on fait la saisie, là, le problème, c'est que on n'a que la saisie d'ici, là, et de là. Donc, par exemple, pour la première boucle, si on met A, et que là, par exemple, on a la boucle 2, hein, donc par exemple, on fait un ZOR 6, on aura le résultat de l'index ici. Donc A, par exemple, 65. Mais là, cet index-là, il sera inconnu, donc il faudra trouver X. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les fonctions ZOR est reversible. Ça veut dire que si je veux, par exemple, la valeur, je veux une valeur 20 est égale, on a X ZOR 6, pour trouver X, il faut faire X, et il faut faire X est égal à 20 ZOR 6. Pourquoi? Eh ben, je vais vous montrer ce que c'est la réversibilité. Donc on prend une calculatrice. Par exemple là, je fais 20 ZOR 6. Donc on va faire ça en décimale. On fait entrer, on a 18. Mais par exemple, si je fais 18 ZOR 6, combien je vais trouver? Vu que c'est réversible, je vais trouver 20. Donc en fait, en faisant ZOR à chaque fois sur les mêmes, sur 20, 18, 20, 18, on retrouvera toujours les deux mêmes valeurs. Donc on peut calculer à l'envers. C'est comme une équation, on trouve le bon résultat. Donc grâce à ça, on pourra calculer les valeurs qu'on veut. Donc on a quelque chose pour manipuler. Donc maintenant on sait que il faut injecter une adresse de retour, par exemple de 4 octets. Donc on peut utiliser BBBB. Chose importante, on sait que là on a un tableau OF4 de 24 octets. Plus, donc là avec le stack, on va descendre vers le bas. Donc on a un entier en 32 bits. Entier 32 bits, 4 octets. Donc plus 4 octets. Plus un local, 4 octets. Donc ça fait 8 plus 24 égale 32, donc en tout on a 32 octets, et alors là, l'adresse de retour, elle peut être à partir du 32e octet, ou 36e, ou par bloc de 4, elle peut soit 32, 36, 40, 44, etc. Donc là, il faudra regarder est-ce qu'on a une adresse qui peut retourner quelque part dans le main ou pas. Donc là, en fait, on a un choix 32, 36, 40, 44. Alors ça se trouve, 32, ça va pas déborder, on a un octet un peu en moins, et on risque de taper dans le int. Donc nous, on va commencer à partir de 36. On va aller un peu plus loin et on va calculer les index. Donc on va commencer par ça. Après, si c'est pas bon, on regardera la pile et on regardera les adresses, une adresse valide, on pourra retourner sur la main. Alors, regardons quelle adresse on pourrait écrire. Donc les index qui nous intéressent, nous c'est l'adresse sur le tableau. Donc la position d'index 36 nous intéresse le 37, le 38 et le 39. Là, ce qu'il faudra faire, c'est zorer avec l'index multiplié par le 3. Donc on va passer 4 fois dans la boucle. Donc la première fois, le premier index, ça sera 0 fois 3 égale 0. Donc après ça sera 1 fois 3 égale 3. Après ça sera exactement la même chose, hein, 2 fois 3 égale 6. Et après 3 fois 3 égale 9. Il faudra zorer avec ça. Donc on va zorer. Donc en 36 zor 0, ça fait déjà toujours 36. Par contre, il me faut la valeur en hexadécimal ici, donc il faudra qu'il soit 24. Donc ici, mettre. Là, il faut faire 37 zor 3. Alors de tête, je ne sais pas, donc je vais faire quelques calculatrices. Donc 37 zor 3, donc ou exclusif, ça fait 38. Et ça devrait faire 26 normalement en hexa. On fait la même chose pour le 38 zor 6. Donc ça fait 32 et 32, ça fait 20. 32, 20 et zor 9. Donc on fait 39 zor 9. Ça fait 46 et ça fait 2E. Donc 46, 2E. Alors là, c'est qu'on a le résultat du zor et ça, c'est le résultat en base 16, donc en base hexadécimale. Donc là, on a les index. Et à chaque fois qu'on a un index, derrière, il faut lui dire quel caractère on va lui mettre. Donc on va lui mettre le caractère B
et B en hexadécimal sur la table ASCII c'est égal à 42. Une fois que ça, on retourne sur notre debugger ici et on va importer avec on va injecter notre chaîne qu'on vient de calculer. Donc là, la première fait 24, 42, après on lui met 26, on met 20, et pour l'autre index, là, on met 2E. Entre chaque index, là, on met 42, 42, 42, 42, qui correspondra à BBBB, et là, on va essayer de taper son adresse de 4 octets, voir ce qui se passe. Alors, là, on met pas de point d'arrêt, on fait juste comme ça pour voir si on a tapé sur quelque chose qui fait cracher le programme ou pas. Donc, on fait run. Et là, on voit qu'on a tapé sur une bonne adresse. Donc là, ça veut dire que cette adresse-là qu'on a tapé dedans, là, elle retourne sur quelque chose, donc c'est bon, ça fonctionne. On pourra peut-être l'utiliser pour faire un buffer overflow. Alors vous, si ça marche pas comme ça, bah vous décalez. Donc j'avais dit 32, donc si c'est pas bon, ça vous faites comme ça là, 32, 40, 46, ça. Ou là, on va regarder la pile. Donc si on va pas sur la pile, on peut faire un breakpoint là sur le ZOR, donc on peut faire un disas. Donc là on fait un disas. On regarde où se trouve le ZOR, donc là le ZOR il va trouver au 58 là. On fait un break, donc on va faire un point d'arrêt à cette adresse là, donc on met à l'offset 58, donc au décalage 58. On fait run, on fait une fois continuer, on regarde ici avec ESP et normalement on devrait voir où ça commence à écrire. Donc là, on voit un 42 qui est là, donc à 4BO. Donc alors si je fais continuer une autre fois et que je regarde la pile normalement au même endroit là, j'ai bien 42. Donc c'est ici qu'il écrit et c'est là que ça plante. Si vous écrivez par exemple ailleurs là ou un peu avant, ça se trouve ça va pas planter et vous serez pas au courant. Donc on peut refaire la même chose, un run normal là sans injection. Là on sait que c'est D4B8, c'est à la fin là, c'est D4B8 tout F, on va dire. On regarde là, donc on sait que c'est ça. Et si on regarde l'adresse, normalement XX, celle-ci, on colle. Et là, on voit bien que il va repointer sur la fonction appelée la fonction principale main. Donc c'est une adresse qui est exploitable. Donc maintenant, on sait que les index sont valides avec l'injection qu'on a fait. Donc cette injection là. Il faut remplacer notre BBBB là par une adresse valide d'un shellcode. Le problème c'est que on a vu que là on peut mettre au maximum 23 caractères et ça va être compliqué de mettre un shellcode plus les nops pour que ça fonctionne. Donc il faudra exporter notre shellcode. Alors là, le problème, j'ai un autre problème, c'est que j'ai essayé de faire le shellcode en shell, j'ai jamais réussi, j'ai déjà réussi à l'exécuter, mais je n'ai jamais réussi à à avoir la main dessus. Donc on va faire un shellcode qui permet de lire directement le fichier qui contient le mot de passe qui se trouve dans etc, utmopass et utmo4. Donc, voilà, donc on quitte ici, on va là, je retourne sur mon terminal principal, donc système d'exploitation. Là, il faut que vous installez la suite d'outils Metasploit pour exécuter MSVenom pour nous faire notre propre shellcode assez rapidement qui nous permet de lire le fichier. Donc, une fois pour exécuter Metasploit et MSVenom, donc on utilise MSVenom. On lui dit que c'est un exploit pour Linux x86, readfill pour dire de lire un fichier, on lui indique le chemin. Alors on fait l'option -b là, -b plutôt. X00 c'est pour dire d'effacer les caractères nuls dans notre shellcode. Si on a des caractères nuls dans notre shellcode, ça va pas fonctionner. Et là on lui dit que c'est pour la sortie pour mettre dans un programme en C. Donc nous, ce qui nous intéressera, c'est que la charge utile, là, le shellcode. Donc on fait entrer. Donc là, on a notre shellcode qui nous intéresse. Donc ça, il faut le mettre en une seule ligne. Et il faudra mettre des nops lead. Sinon, si on tape pas sur la bonne adresse et on n'a pas le bon décalage, ça ne fonctionnera pas. Donc on fait coller. Et on récupère notre shellcode avec les nops lead. Donc on rajoute pas mal de nops lead, ce qui donnera ceci. Donc c'est exactement la même chose que ça, sauf que je mets des nops lead en 90. Donc retournons ici. Donc on quitte le debugger. Donc là, on va faire l'exportation de notre shellcode. Une fois qu'on a le shellcode, là, il est exporté, là, on ne connaît pas l'adresse. Donc pour connaître l'adresse, hein, si vous vous rappelez bien, sur Narnia, on avait créé un fichier qui permet de trouver l'adresse d'une variable d'environnement shellcode. Donc elle se trouvait dans TMP, donc on peut faire 4,
TMP et pour voir le code source, fin adresse. Alors c'est ce que moi j'avais fait. Après, vous pouvez faire le vôtre. Donc là c'est ça. Il faut le recompiler. Et une fois qu'il est compilé, si on fait ceci, là on a notre adresse. Et là on a une bonne adresse. Alors ici, comme on a la bonne adresse, on fait copier, on la met là et on va exécuter Utumo avec l'adresse, avec la bonne adresse qu'on va la remplacer là par les 42 qu'on a mis et on prend les bons index. Donc pour faire ceci, il faut aller sur Utumo, donc on fait on colle. Alors là, les adresses sont plus bonnes. Alors faire gaffe, c'est en Little Endian, donc il faut la mettre à l'envers. Hein. Donc là, vous mettez A8, D6, FF, FF. Là, on lui dit d'exécuter, d'injecter ça le bon programme. Donc nous, c'est bien l'exercice Utumo 3. Et on fait entrer. Et là, normalement, vous avez le mot de passe. Alors moi, je vais vous flotter le mot de passe parce que j'ai pas envie de vous les donner. C'est à vous de faire l'exercice pour avoir le mot de passe. Alors faites attention là, l'adresse ici là. Suivant la longueur du shellcode, la variable d'environnement, dans le répertoire où vous êtes et le nom du programme, ça sera pas forcément la même adresse. La même chose pour l'adresse de retour dans main, là, ça sera pas forcément les mêmes adresses. Donc si vous recopiez exactement les mêmes adresses que moi j'ai mis dans l'exercice, ça se trouve, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra les trouver par vous-même. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il faut faire super attention quand on crée des programmes complexes et qu'on ne maîtrise pas le code. On peut facilement faire des débordements et surtout ne pas comprendre ce qu'on fait et ne pas trouver des erreurs comme ceci. Ce type d'erreur, ça arrive assez souvent. Il y a des erreurs comme ça en informatique. On a mis plus de 20 à 30, même 40 ans avant de les découvrir. Surtout quand on n'a pas les codes sources, ou par exemple vous avez affaire à un prestataire qui ne va pas fournir les codes sources, ou si l'entreprise a coulé depuis, ou si les personnes sont parties en retraite, ça sera très compliqué à corriger. Donc, il faut faire très attention à ce type d'exploitation. Et on a vu que par exemple ici, là, c'est pas vraiment facile de trouver où ça débordait. Et que même par exemple avec un buffer assez petit, on a pu rebondir sur une autre adresse. C'est intéressant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.